Là, il y a du monde. Ça aurait été avant et moi, je te promets que j'aurais dansé. Voilà, je rends gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Je cherche à voir mes copains, ça y est, je les vois. Et j'ai écouté le témoignage à Chico hier. Et il disait qu'il ne dormait pas la nuit. Mais moi non plus, je ne dormais pas la nuit. Je dormais très 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 mal. J'éteignais la télé, il était 5h, 6h du matin. Je ne dormais pas. Mais bon, voilà. Tu passes dans la vie, tu passes par des problèmes. Et ça te rend vraiment bizarre, ça te rend méchant, même à la rigueur. Et t'en veux pratiquement à tout le monde. Et il y a 21 ans ou 22 ans, j'ai un vieux cousin à moi qui était venu faire une réunion. J'étais avec la mission à Bébé Maillère et à Georges. C'est le Pilleux. Il y avait Rod et son père. Et ce soir-là, il a fait la réunion, j'étais assis au fond. Tout s'était bien passé, c'était une bonne réunion. Hier, il avait prêché. Je suis monté chez moi, je m'ai couché. Mais là, j'ai pas pu dormir. Le Seigneur est venu, puis il m'a travaillé toute la nuit. Et je ne pouvais pas dormir, et je disais à elle, mets-toi derrière, je vais me mettre devant. Ouvre le carreau, il fait chaud. Et j'étais pas bien. Ça m'a duré une semaine. J'avais rendez-vous avec des garçons le lendemain à Nancy pour faire des affaires. Et des petits cousins à moi, éloignés, mais il m'a dit, Nana, tu vas aller voir la maison. Et j'ai dit oui, mais j'ai dit, je ne peux pas aller la voir la maison, je ne suis pas bien. Et lui, il avait grandi dans la mission. Et j'ai dit, il se passe ça, ça, ça et ça, je ne suis pas bien. Mais il me dit, tu sais ce qui se passe? Je dis non. Il dit, tu es en train de te convertir. Mais je dis, moi, je ne veux pas. Je ne veux pas du Seigneur. Je ne veux pas me baptiser, je ne veux pas rien écouter parler de tout ça. Et puis ça l'a passé, il a passé 21 ans, 22 ans, on a passé par des problèmes, par la misère. On a perdu nos parents, on a eu plein de problèmes ensemble avec mes frères, mais bon, c'est ça a arrangé. Et cet hiver, mon petit, il a dit, le soir du 24 décembre, je t'ai payé l'Israël. J'ai dit, je n'ai pas voulu lui dire non. Et j'ai dit, bon ben c'est bien mon fils, on va en Israël. J'étais content, je l'ai pris dans mes bras, mais je ne voulais pas y aller plus que ça. Il y a un mois qui est passé, et le matin, comme je ne suis pas loin d'ici, moi j'ai pris mon auto, je suis parti chiner. Mais c'était juste en bas, là, au rond-point de Chamonix. Il y avait un cantique dans l'auto, la petite auto de travail, et le cantique il m'a traversé là. Et puis d'un seul coup, je l'ai chanté, je m'ai mis à pleurer dans l'auto. J'ai demandé pardon au Seigneur. J'étais tout seul, je me demandais ce qui m'arrivait. Je m'ai arrêté sur le côté. Et puis j'ai parlé au Seigneur comme je vous parle là. J'ai demandé pourquoi on avait des soucis, pourquoi que ça... Et ça a duré au moins un quart d'heure. Je suis monté dans mon auto, j'ai continué à chiner. Je suis revenu d'être 3h, 3h30. J'ai pris une douche. Et je me mis dans mon canapé, j'ai regardé ma télé. Je suis un garçon qui regarde beaucoup les machins de la chasse, j'aime bien la chasse. Et mon téléphone a sonné. C'était un message. C'était la mère de mon beau-frère. Elle n'est pas là ce soir parce que c'est une femme qui est malade. Et lui, il est là, il est dans le premier rang. Et le message qu'elle m'a envoyé, ça faisait peut-être 1 an et demi qu'elle ne m'avait pas envoyé un message. Elle m'envoyait des petits versets, mettons, on va dire, ça ne me faisait rien. Mais là, le message qu'elle m'a envoyé, c'était ma prière du matin. C'était tout ce que j'avais demandé au Seigneur. Et je ne comprenais rien. Elle était à côté de moi, elle était sur son téléphone, mais je dis, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Et là, dans le message, mon téléphone, il n'a plus de batterie, je vais vous le dire, je vais essayer de m'en rappeler. Il disait, ce matin, je vois ton cœur, je vois tes larmes, et sache que les mots que tu m'as adressés m'ont touché. Alors j'étais en lien. J'ai rien dit, je me suis levé, je m'ai appris, j'ai monté mon auto, je suis parti. Et puis il y a une maman qui a fallu qu'on aille en Israël. Et comme on arrive en Israël, j'ai pris l'avion.
On est arrivé à l'hôtel, le lendemain on est arrivé sur le premier site, c'est au Noces de Cana. Les garçons ils étaient devant moi, j'avais mon téléphone, je filmais. Et d'un seul coup, ça m'a tombé dessus. Et je me cachais dans les murs en disant, qu'est-ce qui se passe? Et quand on a rentré, ceux qui connaissent, il y avait une petite salle comme ça, il y avait des gars du Pérou. Je m'ai mis avec eux. Je voulais plus avec les garçons. Et j'ai ressorti, je m'ai assis à côté d'un garçon que je connais bien. On a fait un autre site. Et après, on a été au Mont Carmel. Et là, c'est Peter Cobé qui a pêché. Je ne sais pas s'il est là. Et là, j'ai rien compris. J'ai pas de fusil de chasse. Je savais plus où j'allais. Je me suis levé, les garçons, forcément. Il a fallu que je m'en aille et que je marche. Et je peux vous dire que depuis 25 ans, parce que je ne dormais pas maintenant, je dors. Et puis je dors vraiment. Alors je vous donne, vous là-bas qui êtes au fond là-bas, vous connaissez bien, il y en a que j'ai vu grandir. Mes frères, j'en parle pas. Mon vœu le plus cher, c'est que mes frères aient bien au Seigneur. Toute ma famille. Faites une toute petite expérience. Ça ne vaut pas le coup de louper le ciel pour rien. Que Dieu vous bénisse. Amen.